Bonjour, on va commencer notre séance. Donc on va s'échauffer et on va faire 3 exercices à la suite. Donc n'hésitez pas, je vous donne plusieurs options à prendre, peut-être des options qui vous conviennent le mieux et ne pas aller trop vite aux options difficiles. D'accord? Donc on va s'allonger sur le dos. Vous allez placer les pieds largement de votre bassin. Les mains sur les hanches et on va inspirer, basculer le bassin vers l'avant pour creuser le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière pour plaquer les lombaires. D'accord? Donc vous allez faire de grandes bascules afin de bien ressentir le creux de votre dos. Et lorsque vous effacez la courbure du dos. Petit à petit, vous réduisez les bascules afin de trouver le neutre. Donc le neutre, c'est de trouver la courbure physiologique de la colonne. Donc on n'aura pas le dos cambré, ni la courbure effacée, le dos plaqué au sol, on aura un léger creux sur le bas du dos. Donc vous allez sentir l'appui sur votre coccyx, le pubis vers le plafond. Vous visualisez comme si on avait une assiette avec du liquide à l'intérieur, que le liquide ne coule pas sur votre ventre, ou quand vous cambrez, ne coule pas entre les jambes. D'accord ? Vous allez fixer ce bassin et sur le souffle, on va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant. On inspire, on relâche et on reprend sur le souffle. Donc vous contractez au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Comme si on a envie d'aller aux toilettes, on se retient et sur l'inspiration, vous relâchez. Soufflez et vous allez sentir ce plancher pelvien remonter comme si on avait un petit ascenseur qui remonte vers le nombril. Et sur l'inspiration, on redescend. Allez, on continue toujours à contracter le périnée. Et vous allez rentrer le ventre du bas vers le haut. Comme si on allait remonter les viscères vers les côtes. Sur l'inspiration, vous relâchez le ventre. Et sur le souffle, on contracte le périnée puis le ventre. Comme si le nombril allait être aspiré par la colonne. Dernière fois, vous allez maintenir la contraction du périnée et du ventre. Donc une fois que le ventre il est rentré, on essaie de le maintenir plat. Il ne doit pas faire de vagues, d'accord? Puis vous allez attraper vos côtes. On va respirer au niveau de la cage thoracique. Donc on va inspirer par le nez. Les côtes poussent sur les mains et sur le souffle. Vous allez souffler par l'arrière-gorge, comme si on allait faire la buée sur le miroir. Inspire et sur le souffle, l'air est chaud. Comme si on avait vidé l'air de son abdomen. Donc on va continuer avec cette respiration thoracique. Vous maintenez le centrage, périnée, ventre contracté. Mettez les bras le long du corps, abaissez les épaules, ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Et sur le souffle, on va tourner la tête sur le côté. J'inspire, je reviens. Je souffle, je change de côté. Dernière fois, droite-gauche. On inspire, on revient, vous montez les bras au-dessus de la poitrine. On part vers l'arrière sur le souffle, ouvrez. Inspire, ramène largeur des épaules. Bras tendus, les épaules sont basses. Donc on fait attention qu'on n'a pas les mains toutes molles, on tend les doigts. Encore un cercle. Et vous changez de sens. Inspire. Et sur le souffle, on va vers l'avant, on ouvre. Vous devez
toujours voir vos bras dans votre vision. Donc, descendez pas les bras au sol. Dernier cercle. Inspire et sur le souffle, vous descendez. Fixez les épaules. Et sur le souffle, tendez la jambe. Je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Inspire, je ramène la largeur du bassin, les deux pieds parallèles. Donc on ne bouge pas le bassin, on garde toujours cette courbure physiologique de la colonne. On engage toujours ce périnée, ce ventre. Dernière fois droite-gauche. Inspire, stabilise. Donc on va commencer le premier mouvement, le scissor. Donc ne relâchez pas le périnée, le ventre, ça va être un gros travail au niveau de la sangle abdominale. Sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Stabilise, genou au-dessus des hanches, on décolle la deuxième jambe. Première option, l'option fondamentale, c'est je souffle, je descends la pointe de pied au sol, inspire, je change de jambe. Souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. Voyez, les genoux, ils restent au-dessus des hanches. L'angle à 90 ne bouge pas. D'accord? Sentez le mouvement qui part de la hanche et c'est la cuisse qui va aller vers l'avant. Voilà, et les jambes se croisent. Dès que le pied décolle du sol, l'autre repart. Très bien, vous me faites entre 8 et 10 répétitions. Pour ceux qui veulent, le mouvement intermédiaire, donc on va souffler, décoller la tête et les omoplates du sol, tendre les deux jambes vers le plafond, on attrape le mollet, on va souffler sur une jambe, inspirer sur l'autre. Donc, les jambes sont tendues. Je ne fléchis pas la jambe, on n'attrape pas la cuisse, le genou derrière, sinon on a tendance à fléchir. Contractez, poussez et cherchez à tendre la pointe de pied vers le plafond. Décollez bien les épaules et les omoplates. Comme ça, vous aurez tendance. Et ne pas ramener la jambe vers soi. Elle reste au-dessus de la hanche. Souffle. Entre 8 et 10 répétitions. Si ça devient trop dur, il vaut mieux fléchir, poser et finir par ce mouvement-là. Inspire sur une jambe, souffle sur l'autre. D'accord? De ne pas dégrader le mouvement, mais plutôt de descendre d'option. Et quand on a fini entre les 8 et 10 répétitions, je souffle, je pose que la jambe gauche. Et on va enchaîner le One Leg Circle. D'accord? Donc, là, vous avez bien travaillé tous vos abdos, les fléchisseurs de hanches, et pour ceux qui ont tendu la jambe, au niveau des cuisses. Après, One Leg Circle, on va travailler au niveau de la hanche. Mobilité au niveau de l'articulation. Donc, première option sur jambe fléchie. Inspire à l'intérieur, souffle extérieur. Et on ne relâche pas le ventre et de ne pas bouger. Quand vous inspirez, le ventre ne doit pas gonfler. D'accord? Vous le maintenez creux. Donc les deux fessiers sont ancrés dans le sol, ils ne bougent pas avec le bassin. D'accord? On ne se prend pas dans le rythme de la jambe. Encore 2 cercles. Et l'autre jambe ne bouge pas non plus. Hein. Imaginez que vous placez un verre au niveau de votre genou et reste bien fixe. On inspire et après vous changez de sens. Souffle extérieur. Inspire, ramène. Visualisez bien votre genou au-dessus de la hanche. Alors sur les options suivantes, après vous pouvez ouvrir un peu plus votre jambe. D'accord? C'est le genou, il doit toujours rester au-dessus de la hanche. Donc j'ouvre, souffle,
inspire, ramène. Après, pour ceux qui sont assez souples, parce qu'il faut être souple des ischios derrière, c'est de tendre la jambe vers le plafond. Alors pas vers soi, hein, on reste là et on tend. Et non plus pas là, sinon il vaut mieux fléchir la jambe. Pensez toujours au genou au-dessus de la hanche. Donc les deux dernières. On stabilise, soufflez, posez. Et j'inspire, et sur le souffle, je décolle à gauche. Donc, bouge en fléchi. Inspire, fixez le bassin. Souffle extérieur. On ouvre un peu plus l'angle de son genou. Puis vous changez de sens, inspire, et sur le souffle extérieur, ou vous tendez la jambe. Là, vous engagez un peu plus la cuisse, hein. On est obligé de contracter cette cuisse pour bien tendre cette jambe. Si vous sentez que ça devient trop dur, vous êtes trop vers l'avant, il vaut mieux fléchir et continuer le mouvement. Vous gardez l'angle à 90. Pas le talon vers le fessier, ne faites pas ça. Maintenez l'angle à 90. Dernier cercle. Et on inspire, on stabilise. Engagez toujours ce périnée et ce ventre. Soufflez, décollez la deuxième jambe. Donc, on va enchaîner avec le 100. Le 100, c'est les battements de bras. Travail de respiration thoracique, engagement des abdos. Et ceux qui veulent vont rajouter les jambes. Alors, sur le souffle, je tends la jambe au niveau de la cheville. 5 battements. 3, 4, 5. Inspire, je change de jambe. Souffle sur une jambe. Inspire. Et on fait toujours 5 battements sur l'inspiration, sur l'expiration. Sentez le mouvement qui part hanche-cuisse. Et vous voyez que la jambe ne descend pas en dessous de son pied. Toujours au niveau de la cheville. Relâchez pas parce que sinon vous allez creuser les lombaires. D'accord? Faites attention à ça. Quand vous tendez la jambe, c'est pas en dessous ni vers le plafond. On sent que la cuisse part vers l'avant et va s'aligner au niveau de l'autre jambe. D'accord? L'option suivante, intermédiaire, on décolle les épaules, les bras parallèles au sol. Souffle. Et on fait attention de ne pas ramener le genou vers la poitrine. De s'arrêter bien au-dessus de la hanche. Tendez bien les bras jusqu'au bout de vos doigts. Si ça devient trop dur, vous posez et vous finissez le mouvement. Et après, on se stabilise. Donc, sentez bien le mouvement qui part de l'épaule. D'accord? Ce n'est pas un mouvement des avant-bras, des mains. C'est vraiment, je tends le biceps, triceps. J'engage au niveau de l'épaule, des dorsaux, le mouvement des bras. D'accord? Et après, vous posez un pied après l'autre, vous soufflez. Très bien. Donc, faites attention toujours de maintenir l'engagement de vos abdos afin de ne pas creuser le dos. D'accord? On fait attention de ne pas avancer, ses genoux sont tout au-dessus des hanches. Donc, je maintiens l'engagement des abdos afin de garder la courbure physiologique de la colonne. Et voilà,
donc vous avez les options intermédiaires, les options fondamentales, et vous choisissez celle qui vous convient. On a fini pour cette séance. À bientôt!